nous revoilà à nouveau dans la seconde partie. Retenons toutefois que ce qui a mené nos compatriotes, M. Effrayon, à rentrer dans l'agriculture, c'est l'audace en fait. C'est quelqu'un de très audacieux et l'audace l'a conduit là où il est aujourd'hui. Mais c'est quelqu'un d'aussi très prudent. Bien avant de démissionner, c'est quelqu'un qui avait aussi fait des investissements en amont. Il a construit des studios. Aujourd'hui, les studios permettent de mettre sa famille à l'abri du besoin. Mais monsieur Efraïn, aujourd'hui, vous avez la possibilité vous avez comme ça employé, je crois, 4 jeunes Gabonais. Aujourd'hui, vous avez résolvé le chômage à votre niveau, bien sûr. Et c'est vraiment bien. Bon, maintenant, la question qui me turpine, c'est comment vous avez acquis cette formation, cette dextérité au niveau de l'agriculture. Vous n'êtes pas né agriculteur. Où avez-vous eu la formation? Bon, la formation vient de le fait d'aller épouser ma femme à la coutume au Cameroun, parce que ma femme elle est bamileke de Baleine. Donc quand je suis parti épouser ma femme au Cameroun, c'est là où j'ai su vraiment l'intensité de l'agriculture. Parce que dans chaque maison d'où on arrivait, ils avaient toujours 1 hectare de maïs. J'ai dit mais comment ça? Comment se fait-il que dans chaque maison, il y a toujours un jardin, toujours un champ de maïs? J'ai dit mais alors, non, moi je peux aussi me lancer à fond dans l'agriculture. C'est comme ça, j'ai vu l'un de mes beaux-frères que j'ai posé la question, comment faire pour avoir l'expérience dans l'agriculture, comment on traite les produits, comment on traite les plantes et tout. C'est comme ça qu'il m'a dit non, mais si tu veux te lancer dans l'agriculture, tu peux te lancer. Et on peut aussi te faire un petit stage, tu peux te permettre de connaître un peu comment on traite un champ et tout et tout. C'est comme ça que j'ai dit, bon, il n'y a pas de souci, moi je me lance. En me lançant, c'est comme ça, il m'a montré comment on plante, les distances de bananes, hein, comment on traite le rejet de bananes et comment on fait la pépinière de bananes. C'est comme ça que j'ai appris ce stage. Et quand je suis arrivé, après mon mariage coutumier, quand je suis arrivé dans mon pays, le Gabon, c'est là où j'ai dit, mais ma mère a toute une forêt au Grand Nord. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Je me suis lancé. En me lançant, j'ai fait 2 hectares. 2 hectares, j'ai vu que ça marchait. J'ai fait 5 hectares. Je vois que ça marchait. Comme ça, je suis arrivé jusqu'à 10 hectares. Donc aujourd'hui, en ce moment, j'ai 10 hectares de bananes plantées. Et j'ai 4 employés, dont 2 techniciens et 2 travailleurs. D'accord, c'est super. En fait, ce qui est formidable dans tout cela, c'est le fait que M. Effanon, grâce à son initiative, il a résolvé en partie la question du chômage. C'est vraiment très important. Et lors de nos entretiens en privé, ce dernier m'a fait comprendre qu'il y a un besoin réel au niveau du Gabon. Aujourd'hui, au niveau international, il y a la question du blé. Aujourd'hui, la farine a augmenté. Aujourd'hui, le prix du pain au Gabon a augmenté. Et quelqu'un comme ça, il a décidé dans un avenir proche de se lancer peut-être dans l'agriculture l'agriculture qui a trait au manioc. Parce qu'aujourd'hui, la question de la farine de manioc est à l'ordre du jour au niveau de l'appareil étatique. Mais lorsque vous lancez ces genres d'initiatives,